À la une de l'actualité, au Burkina Faso, le parti au pouvoir accuse les pro-Compaoré d'être à l'origine d'une nouvelle tentative de coup d'État déjouée au début du mois d'octobre. En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé ce lundi l'arrestation dans l'est du pays d'un chef rebelle des forces démocratiques de libération du Rwanda. Et puis la Belgique s'est déclarée ce lundi dans l'impossibilité d'approuver l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Bonjour à tous et bienvenue. Tout en soulignant que le retrait annoncé par l'Afrique du Sud et le Burundi ne serait effectif que dans un an, le président de l'Assemblée des États partis au traité fondateur de la Cour pénale internationale a appelé ce lundi à trouver un consensus avec les États africains critiques. Sidiki Kaba a exhorté ces pays à donner une chance au dialogue et à la négociation, estimant que la prochaine Assemblée générale des États partis du 16 au 25 novembre prochain à La Haye pourrait permettre de trouver un consensus dynamique. Le ministre sénégalais a également prôné le renforcement des systèmes judiciaires nationaux, rappelant que si 9 de ces 10 enquêtes de la Cour pénale internationale avaient été ouvertes dans des pays africains, c'était en tant que juridiction d'ultime recours et à la demande de ces pays. Au Burkina Faso, selon un communiqué, le parti du président Roch Marc Christian Kaboré a accusé ce lundi les pro-Compaoré d'être à l'origine de la nouvelle tentative de coup d'État déjoué début octobre. En effet, le gouvernement a affirmé ce vendredi avoir déjoué au début du mois une nouvelle tentative de coup d'État préparée par des membres de l'escadre prétorienne du président Blaise Compaoré, dissoute après l'échec d'un précédent putsch en septembre 2015. Selon le ministre burkinabé de l'Intérieur, Simon Compaoré, le putsch manqué du début octobre devait être mené par un groupe de 30 hommes composé essentiellement de sous-officiers et de militaires du rang de RSP commandé par l'adjudant-chef Gaston Koulibaly, un des anciens gardes du corps de Compaoré activement recherché par les services burkinabés. Cependant, une partie de la presse restait ce lundi dubitative sur le putsch. L'armée congolaise a annoncé ce lundi l'arrestation dans l'est de la République démocratique du Congo d'un chef rebelle des forces démocratiques de libération du Rwanda. Il s'agit de la rébellion Hutu rwandaise accusée de nombreuses exactions sur le territoire congolais. Le colonel Abiyarimana Musebo Sofumi, commandant en charge des renseignements à l'état-major général des rebelles rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo, a été arrêté ce dimanche à Kiwanja, une localité située à environ 75 km au nord de Goma, capitale du Nord Kivu. Il est transféré à Goma pour interrogatoire. Allons à présent au Cameroun où, selon un nouveau bilan communiqué ce lundi par la radio d'État CRTV, au moins 119 personnes ont péri dans le déraillement du train Yaoundé-Douala vendredi dernier. Sur instruction du président Paul Biya, le pays a observé ce lundi une journée de deuil national et les drapeaux étaient en berne. Les images. Si aucune raison officielle n'est avancée pour expliquer cet accident qui a fait au dernier bilan au moins 119 morts et 551 blessés, la polémique commence à enfler dans le pays. Accusé d'avoir donné des instructions à la compagnie ferroviaire de rajouter des wagons sur le train accidenté car la circulation routière était interrompue, le ministre des Transports, Edgar Alain Mebengo, s'en est défendu sur les antennes d'une chaîne de télévision privée. De son côté, le responsable de la communication de Camrail s'est contenté d'assurer à la télévision d'État qu'il y avait une enquête qui permettra de faire la lumière sur l'accident. Mais en attendant, les services de secours sont mobilisés pour prendre en charge dans l'urgence les blessés de la catastrophe ferroviaire. Je suis venue comme toute personne sur le territoire camerounais. Je suis venue donner mon sang parce que je pense que c'est la première nécessité pour les accidentés. Et suivra le reste. Aujourd'hui, nous savons qu'avec les blessés, l'hôpital aura besoin de beaucoup de sang. Donc c'est pour ça que nous avons fait appel à tous nos camarades et sympathisants de venir donner de leur sang pour sauver les blessés. Et cette opération va se dérouler sur toute la semaine. Le chef de l'État camerounais Paul Biya a instruit la justice de faire toute la lumière sur les causes de cette tragédie
qui a endeuillé de nombreuses familles. Aussi a-t-il décrété ce lundi journée de deuil national en la mémoire des victimes. Au Niger, le gouvernement a supprimé les postes militaires installés dans les zones d'accueil des réfugiés maliens. Les autorités nigériennes, qui jugent ces postes trop vulnérables, optent désormais pour des patrouilles militaires. Cette décision de suppression intervient quelques jours après l'attaque djihadiste qui a coûté la vie à 22 soldats qui assuraient la sécurité de réfugiés dans le sud-ouest du pays. Le gouvernement nigérien opte désormais pour des patrouilles militaires en supprimant les postes statiques dans 2 zones d'accueil de réfugiés maliens. Loin d'être un retrait des forces, cette mesure consiste en un changement de mode opératoire des autorités nigériennes qui estiment que les soldats sont trop exposés en restant sur place. Ce nouveau dispositif est la conséquence d'une attaque probablement menée par des djihadistes le 7 octobre dernier contre le camp de réfugiés maliens de Tazalit dans la région de Tawa, à 350 km au nord-est de Niamey. Une attaque qui avait coûté la vie à 22 soldats qui assuraient la sécurité de réfugiés. La nouvelle mesure concerne Tazalit et Intikan, 2 zones de Tawa qui totalisent 22 000 réfugiés sur les 60 000 réfugiés maliens vivant au Niger. Jeudi dernier, le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum s'est déjà rendu à Tazalit afin d'évaluer le dispositif sécuritaire de la zone en compagnie de hauts responsables militaires. Visite au cours de laquelle il a promis un recrutement important de soldats ainsi qu'un redéploiement d'envergure de renforts de militaires pour surveiller cette zone frontalière du Mali qui constitue une porte d'entrée pour les terroristes. Ce journal se poursuit. Le ministre sud-africain doit comparaître devant un tribunal le 2 novembre prochain. Ce week-end, près de 80 chefs d'entreprise ont appelé à l'abandon des poursuites judiciaires contre lui. Selon eux, les accusations allant à l'encontre de Pravin Gordhan ne sont pas fondées ni sur le plan factuel ni sur le plan légal. Il faut souligner qu'avant les chefs d'entreprise, d'autres ont eu à manifester leur soutien aux ministres, dont des leaders de partis d'opposition et des cadres de l'ANC. Un rapport intitulé « Dirty Diesel » est publié en septembre 2016 par l'ONG suisse Public Year dénonce la vente en Afrique de carburant à haute teneur en soufre par des sociétés suisses. Au nombre des 8 pays concernés, le Bénin, où les opinions divergent quant aux conséquences pour les consommateurs et les importateurs de produits pétroliers. Les échantillons ont été prélevés à la pompe dans 8 pays africains par Public Eye. Ils ont révélé que la teneur en soufre des carburants était jusqu'à 378 fois supérieure à la teneur autorisée en Europe. Un constat appuyé par l'association Bénin Santé et suivi du consommateur qui dénonce les risques qu'encourent les populations béninoises sujettes à ce type de carburant. Le carburant utilisé dans ces véhicules après combustion fait libérer des gaz souvent toxiques. Et l'essence déjà, même si c'est un produit conforme, nous expose déjà à d'énormes risques en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Mieux, quand c'est de mauvaise qualité, c'est encore plus complexe. Dans le rang des importateurs béninois, on affirme se conformer aux normes prévues par le législateur en matière de qualité de carburant. En tant qu'importateur béninois, nous nous référons très bien aux caractéristiques qui sont indiquées par le législateur béninois. Nous pouvons aussi confirmer que les qualités que nous importons sont des qualités qui sont bien contraires à ce qui se dit, en conformité avec le législateur béninois. Dans ce document de 160 pages, Public Eye pointe d'un doigt accusateur des sociétés suisses qui, selon l'ONG, sont les distributeurs de carburants toxiques en Afrique. Outre le Bénin, 7 autres pays africains sont concernés. Il s'agit de l'Angola, le Bénin, le Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Zambie.
Le sommet est prévu jeudi prochain à Bruxelles pour signer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada est toujours possible, même si la Belgique n'a pas donné le mandat pour signer le CETA. Ceci après le refus de la Wallonie et d'autres entités fédérées du pays de donner leur feu vert. La Belgique n'est pas en état de signer le CETA. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada a déclaré ce lundi son Premier ministre Charles Michel bloquant de facto sa signature prévue jeudi à Bruxelles. On le suit. Le gouvernement fédéral, le gouvernement germanophone et le gouvernement flamand ont répondu positivement et ont accepté de donner le mandat pour signer le traité. À l'inverse, le gouvernement wallon, le gouvernement bruxellois, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Languedoc ont répondu négativement et n'ont pas donné le mandat pour signer le CETA. Il appartiendra au président du Conseil, probablement dans une concertation avec le Canada, de déterminer quelle est la conséquence pour le sommet. Ce n'est pas la Belgique qui a la capacité de décider si le sommet a lieu ou pas. On nous a demandé de donner une réponse claire aujourd'hui. J'ai veillé à ce que nous puissions donner une réponse claire. La réponse claire à ce stade, c'est non. Je vais donc communiquer cette réponse claire cet après-midi à Donald Tusk et j'imagine que Donald Tusk et peut-être d'autres responsables européens auront probablement dans les heures qui viennent des concertations avec le Canada. Une note de sport pour finir cette édition. Après la Coupe d'Afrique des Nations de 2013, les éperviers du Togo sont qualifiés pour la 31e édition de ce grand rendez-vous du football africain qui va se dérouler en janvier au Gabon. Les ambassadeurs du Togo à la CAN 2017 se retrouvent dans le groupe C avec la Côte d'Ivoire, le Maroc et la République démocratique du Congo. Quelles sont les impressions des citoyens togolais sur leur équipe nationale et sa poule? Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo, a promené son micro dans les rues de Lomé. Je pense que le Togo se trouve dans le groupe C, avec le Maroc, la Côte d'Ivoire et la RDC. Et la seule équipe qui nous cause des problèmes, souvent, c'est la RDC. Mais avec l'entraîneur, je vois que nous pourrons faire quelque chose de très bon pour cette CAN 2017. Et par rapport au groupe, c'est relevé. Il faut l'avouer, c'est relevé. Mais le Togo a sa carte à jouer. Étant donné que par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est difficilement que la Côte d'Ivoire joue l'équipe du Togo. Quand on prend les exemples de 2002, de 2008, et par rapport au Maroc, c'est aussi jouable. Moi, pratiquement, la seule équipe que je connais, c'est la RDC. Parce que la RDC, franchement, le Togo n'arrive pas à jouer la RDC. Quand on parle des éperviers, immédiatement, c'est le Togo qui est en jeu. Immédiatement, c'est une joie. Et je n'ai pas peur, puisque avec leur nouveau entraîneur, et j'espère que tout va bien maintenant, parce que Adebayor même l'a dit. Bon, en tout cas, on espère que les éperviers vont faire de leur mieux pour passer au deuxième tour, comme ils l'ont fait en 2013. Voyant tout ce que notre équipe nous a démontré durant tout au long des éliminatoires. Donc nous sommes sûrs que nous allons faire quelque chose durant tout la CAN. Si on dit qu'on va faire, les joueurs sont là, le peuple togolais derrière, on va gagner. Donc nous, premier tour, on va sortir. Même deuxième tour, on est capable de sortir. Pour chaque compatriote, je dirais d'être à fond derrière l'équipe nationale. Parce que c'est nous qui allons constituer le 12e homme derrière notre équipe pour les pousser à voler plus haut comme d'habitude. Et ce sera tout pour cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous.